Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, un roman publié en 1932 qui a bouleversé la littérature du XXe siècle. Louis-Ferdinand Céline, de son vrai nom Louis-Ferdinand Destouches, est l'un des écrivains français les plus controversés. Médecin de profession, il est connu pour son style novateur, son regard acéré sur la société et ses prises de position sulfureuses. Voyage au bout de la nuit, son premier roman, est largement considéré comme un chef-d'œuvre du modernisme littéraire. Il nous plonge dans un monde sombre, brutal et désillusionné, où la quête de sens se confronte à l'absurdité de l'existence. Passons maintenant à l'histoire de ce livre pour mieux comprendre comment Céline nous embarque dans ce long voyage à travers les ténèbres de l'âme humaine. Voyage au bout de la nuit suit le parcours de Ferdinand Bardamu, alter ego de Céline, dans un récit qui nous emmène à travers plusieurs continents et périodes sombres. L'histoire commence pendant la Première Guerre mondiale. Bardamu, jeune homme cynique, s'enrôle sans grande conviction. Très vite, il découvre l'horreur des tranchées, la bêtise de la guerre et sa propre lâcheté. Traumatisé par cette expérience, il cherche à fuir, à survivre à tout prix. Après la guerre, Bardamu embarque pour l'Afrique coloniale, où il espère trouver une nouvelle vie. Mais il y découvre une autre forme de violence, celle de l'exploitation coloniale, du climat oppressant et de la misère humaine. Cette tentative d'évasion échoue et il se retrouve malade, enchaînant des mésaventures qui le ramènent à Paris. De retour en France, il travaille brièvement comme médecin dans un quartier pauvre. Sa vie est marquée par la pauvreté, le désenchantement et une forme d'indifférence face à la souffrance qu'il rencontre. Bardamu quitte finalement Paris pour les États-Unis, où il travaille dans une usine automobile à Détroit. Là encore, il est confronté à l'aliénation du travail industriel et à l'inhumanité des rapports sociaux. Il finit par rentrer en France où il reprend son activité de médecin de quartier, poursuivant une vie terne, sans illusion, hantée par l'absurdité de l'existence. À travers ce voyage de vie, Bardamu explore les bas-fonds de l'humanité sans jamais trouver de rédemption ou de salut. Maintenant que nous avons une idée de l'intrigue, intéressons-nous à quelques personnages essentiels du livre. Ferdinand Bardamu, le narrateur, est un anti-héros par excellence. Cynique, lâche et profondément désillusionné, il incarne une vision sombre et amère de l'humanité. À travers ses yeux, nous voyons un monde où la guerre, le travail et les relations humaines sont empreints d'absurdité. Robinson, l'ami et double de Bardamu, est un personnage tout aussi désabusé, mais peut-être plus pragmatique. Leur relation est ambivalente, tantôt camarades, tantôt rivaux, ils incarnent deux faces d'une même quête existentielle. Molly, une prostituée américaine que Bardamu rencontre à New York, représente une forme d'humanité simple, presque réconfortante, mais qui ne suffit pas à apaiser le malaise profond du narrateur. Lola, une jeune femme idéaliste rencontrée au début du roman, incarne l'illusion de l'amour et du patriotisme. Son optimisme naïf contraste fortement avec le cynisme de Bardamu. Ces personnages gravitent autour de Bardamu, chacun apportant un éclairage différent sur les thématiques de la solitude, du désespoir et de la survie. Encore une fois, ces personnages ne sont pas les seuls éléments importants du voyage au bout de la nuit. Voyons maintenant les grands thèmes que Louis-Ferdinand Céline explore à travers son œuvre. Premier thème, la guerre et la dénonciation de son absurdité. La Première Guerre mondiale est décrite de manière crue, brutale. Céline déconstruit le mythe du héros guerrier. Bardamu ne cherche pas la gloire, mais simplement à survivre. Le message est clair, la guerre est une absurdité orchestrée par des dirigeants indifférents aux souffrances humaines. Deuxième thème, la condition humaine et la quête de sens. Tout au long du roman, Bardamu cherche un sens à sa vie, mais ne trouve que des illusions. La guerre, l'amour, le travail, tout semble vidé de sa substance. L'humanité, dans sa vision,
est condamné à une solitude existentielle. Troisième thème, la critique sociale et le capitalisme. L'expérience de Bardamu à Détroit est une critique acerbe du travail à la chaîne et de l'inhumanité du système capitaliste. Céline dépeint un monde où les individus sont réduits à de simples rouages, privés de toute liberté ou dignité. Quatrième thème, la solitude et l'aliénation. Au cœur du roman se trouve une réflexion sur la solitude inévitable de l'être humain. Même entouré de personnages, Bardamu est fondamentalement seul, incapable de créer des liens profonds. Cette solitude devient un des moteurs de sa quête, mais aussi une source constante de souffrance. Arrêtons-nous un instant sur le style de Céline, qui est sans doute l'un des aspects les plus marquants de Voyage au bout de la nuit. Céline révolutionne la langue littéraire en adoptant un style parlé, proche de l'oralité, mais d'une richesse et d'une précision remarquables. Son écriture est marquée par des phrases courtes, hachées, parfois teintées d'argot, qui capturent à merveille l'urgence et la brutalité des émotions. Mais sous cette apparente simplicité se cache une maîtrise exceptionnelle du rythme et de la nuance. Céline utilise aussi le langage pour dénoncer l'hypocrisie sociale et révéler la violence latente des rapports humains. Ce style unique a fait de Voyage au bout de la nuit une œuvre incontournable qui continue d'influencer de nombreux écrivains contemporains. Enfin, pour conclure, pourquoi lire Voyage au bout de la nuit aujourd'hui ? Quelle est sa portée et pourquoi ce livre reste-t-il pertinent ? Tout d'abord, Voyage au bout de la nuit est une plongée sans concession dans les ténèbres de l'âme humaine. Céline nous force à regarder en face les aspects les plus sombres de notre condition, la guerre, l'aliénation, la solitude, mais aussi la résilience et la quête de sens. Ensuite, ce roman est une critique sociale puissante, qui questionne les institutions et les idéologies qui façonnent nos vies. En cela, il reste incroyablement actuel, surtout dans un monde marqué par les inégalités, les conflits et l'aliénation moderne. Enfin, Voyage au bout de la nuit est une expérience littéraire unique. Son style, à la fois brutal et poétique, bouleverse les codes et offre une voix singulière, inoubliable. Alors, si vous n'avez pas encore lu ce roman, je vous invite à embarquer dans ce voyage. Certes, il est sombre, mais il est aussi profondément humain. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Essence des livres et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la littérature.